Assalamu alaikum à tous. Je suis trop contente de tous vous retrouver. Après un long moment d'absence, je me rattrape avec une nouvelle histoire. L'histoire de notre prophète Younous, que la paix soit sur lui. Younous était un prophète qui habitait dans un village d'à peu près 100 000 personnes où se trouvait une statue. Les villageois idolâtraient cette statue au lieu d'adorer Allah, le seul et l'unique. Alors, Younous leur a montré la voie droite, en multipliant les preuves de l'existence de Dieu. Il a été dit que Younous s'adressa à eux en leur disant « Je vous ai appelé à cette bonne croyance avec douceur et bonté durant 33 années. Si vous répondez à mon appel, vous obtiendrez le bien que j'espère. Sinon, je vous mets en garde contre un châtiment qui surviendrait. Ce serait une épreuve qui s'abattrait, une destruction imminente qui aurait lieu après 40 nuits. » Malheureusement, les villageois s'enflèrent d'orgueil et ne prêtèrent que peu d'attention à ses propos. Vexé, ce dernier décida de quitter le village. Après 35 journées, les villageois se rassemblèrent et dirent « Younous est un homme honnête et véridique, observez-le. S'il reste parmi nous, alors il ne nous arrivera rien, mais s'il nous quitte, ce sera l'abattement d'un châtiment sans aucun doute. » Il ne croyait pas si bien dire. Quelques jours après le départ de Younous, le ciel se tapissa de nuages noirs et épais. Une fumée épaisse recouvrit les toitures des maisons jusqu'à recouvrir l'intégralité de la ville. Devant l'urgence de la situation, les villageois partirent à la recherche de Younous. Mais celui-ci s'était volatilisé sans invoquer Allah, son créateur, pour savoir s'il fallait qu'il abandonne son peuple et sa mission. Les villageois sortirent donc de la ville. Les supplications se multiplièrent. Dieu leur inspira le repentir. Ils avaient été sincères dans leurs intentions. Ils avaient interrogé un vieil homme en disant « Le châtiment est devenu proche, que faire ?» Le vieil homme leur répondit « Croyez en Allah et en son messager. Faites-le repentir et dites « Ô Allah, nos péchés sont devenus nombreux. Mais tu es imminent en mérite. Accorde-nous ton pardon et fais de nous ce dont tu es digne. C'est-à-dire, fais-nous miséricorde, ô toi qui es miséricordieux. » C'est ainsi qu'ils ont cru en Allah et en son messager Younous alayhi salam. Ce fut un moment historique et mémorable. Ils firent le repentir à Allah. C'est ainsi que le châtiment leur avait été épargné. Ils sont revenus chez eux sains et saufs en étant croyants, et il a été dit que ce jour-là était un vendredi 10 du mois de Muharram, le jour de Ashura. Younous, quant à lui, ne savait pas tout cela. Arrivé jusqu'à un village, il monta dans une embarcation. Les passagers l'acceptèrent avec joie. Il était en effet d'une très belle apparence, d'un discours éloquent et utilisait des paroles douces. Une fois à bord, il s'allongea dans l'un des flancs du bateau et s'endormit. Le bateau vogua, dépassant les vagues. Mais un vent terrible les surprit, un vent qui faillit faire chavirer le bateau. Les marins se rassemblèrent pour invoquer Allah, puisse-t-il être épargné. Ils réveillèrent Younous, le prophète de Allah, afin qu'il invoque avec lui. Il se réveilla et l'invoqua, et Dieu leur épargna ce vent. Il rejoignit alors sa place et se rendormit. Un vent vint à nouveau et faillit cette fois mettre le bateau en pièces. Les gens réveillèrent Younous alayhi salam et ils invoquèrent Dieu et le vent s'apaisa. Tandis qu'ils étaient ainsi, un énorme poisson leur apparut, ouvrant grande sa bouche pour engloutir le navire. C'est alors que Younous dit « Ô gens de ce bateau, ce poisson est venu pour moi. Si vous me laissez à l'eau, vous pourrez continuer votre chemin. Le vent et la peur ne vous atteindront pas. » Son objectif n'était pas qu'il le mène à la mort, car il savait que Allah le protégerait et le renforcerait par des miracles prodigieux. Ils lui dirent « Nous ne laisserons personne dans l'eau sans avoir tiré au sort le nom de l'un d'entre nous. Celui dont le nom sortira, c'est lui qui ira à l'eau. » Ils ont tiré au sort et c'était Younous qui avait été désigné. Il leur a dit « Gens du bateau, laissez-moi passer par-dessus bord. C'est par ma cause que vous avez subi l'épreuve de cette tempête. » Ils lui dirent « Nous le ferons que si nous tirons une nouvelle fois un nom. » Ils le firent.
et ce fut à nouveau le nom de Younous. Il leur répéta ce qu'il leur avait dit la première fois. Lorsqu'ils l'emmenèrent à l'avant du navire, puis sur les côtés. Mais le poisson était là de toutes parts, la bouche grande ouverte. Quand Younous vit cela, il se jeta lui-même par-dessus bord, tout en sachant que Allah l'épargnerait et qu'il n'en mourrait pas, car il était un prophète honoré. Le poisson l'avala et avait reçu l'ordre de ne pas nuire à Younous et de ne lui briser aucun os. Younous resta dans le ventre du poisson 40 jours. Il parcourut la mer en traversant les vagues et en descendant dans les profondeurs. Tu te rends compte ? Imagine un peu, il était dans la mer, dans le ventre d'une baleine. Il devait avoir très peur. Pourtant, il patienta car il avait confiance en Allah. Il était dans 3 ténèbres, le ventre du poisson, l'obscurité de la nuit et l'obscurité des profondeurs de la mer. Allah développa l'ouïe de Younous. Des sons particuliers lui parvenaient de l'extérieur. Dieu lui a révélé qu'il s'agissait des évocations des poissons de la mer. Il invoqua alors Dieu, car c'est lui qui écoute lorsque tu invoques, c'est lui qui exauce toutes les prières, tous les souhaits, et qui guérit le malade, et qui accepte le repentir, et qui soulage durant les épreuves. Le grand miséricordieux, le très grand miséricordieux. Allah exauça alors son invocation. Il ordonna aux poissons de sortir Younous sur le rivage. Younous était chétif et bien affaibli, si bien qu'il tomba malade. Et c'est bien normal, tu imagines rester autant de temps dans le ventre d'une baleine ? Ça doit bien fatiguer. En plus, le poisson l'avait projeté en bord de mer, sur le rivage d'un village de El Mouzil. Allah fit pousser pour lui un plant de citrouille qui l'abrita, ce qui lui a permis de se nourrir et d'avoir de l'ombre. Tous les jours, une gazelle lui donnait à boire du lait de ses mamelles, en début et en fin de journée, ce qui lui redonna petit à petit la santé. Allah avait tout prévu. Après toutes ces péripéties, Allah ordonna à Younous de retourner auprès des siens pour leur annoncer que Dieu accepta leur repentir. Lorsqu'il arriva finalement auprès d'eux, ils l'accueillirent en s'excusant. Sa joie fut immense lorsqu'il vit qu'ils avaient abandonné l'adoration des idoles et qu'ils avaient cru en Dieu, l'unique, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Voilà, j'espère que cette histoire t'a plu. Souviens-toi d'elle et rappelle-toi lorsque tu es triste, lorsque tu vis une grosse épreuve, lorsque tu es malade ou que tu penses ne jamais sortir d'une situation, que Dieu est auprès de toi. Il t'écoute et s'il le veut, il exaucera tes souhaits. Il te suffira de l'invoquer. Tu peux aussi utiliser la même invocation que Younous. Souviens-toi, il a demandé à son Seigneur lorsqu'il était à l'intérieur du poisson « Pas de divinité à part toi, pureté à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. » Et il n'y a pas un seul homme musulman qui invoque Allah avec cette invocation sans qu'il ne soit exaucé, ou que Dieu accorde à cette personne ce qui est mieux que ce qu'elle demandait. Ah, ça faisait longtemps. Ça me fait tellement plaisir de te retrouver. Allez, je file préparer une nouvelle histoire rien que pour toi. À bientôt, Inch'Allah.